Bonjour et bienvenue pour la seconde saison de votre journal satirique CGTV. Tout d'abord, nous tenons à remercier le journal L'Humanité pour nous avoir consacré un article à l'occasion de notre premier anniversaire. C'est un merveilleux cadeau. Merci. Comme chacun le sait, le gouvernement vient de rendre public son projet de loi de réforme des retraites. Oui, il tente de le montrer sous un jour avantageux, allant même jusqu'à dire qu'il contient des avancées sociales. Ça c'est culotté quand même, hein? Oui, alors que tout le monde sait que ce n'est qu'un prolongement de la réforme de Sarkozy de 2010. Puisqu'il vise à augmenter les cotisations salariales, Soit la baisse du pouvoir d'achat, allonger la durée de cotisation, on n'est pas prêt d'être à la retraite, c'est pas gagné, et suspendre la revalorisation des pensions. c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat de nos aînés face à l'augmentation du coût de la vie. Face à cela, la CGT ne reste ni silencieuse ni inactive. Les propositions de notre organisation sont nombreuses, vous vous en doutez, en voici quelques-unes. Retour à la retraite à 60 ans. Remise en cause des exonérations de cotisations patronales, Création d'une taxe sur les revenus financiers des entreprises. et bien d'autres. L'exaspération est immense, les attentes de vrais changements également. La jeunesse se mobilise et de nombreuses actions sont prévues à l'occasion de l'ouverture au débat parlementaire du 7 au 11 octobre prochain. Restons mobilisés et ensemble faisons bouger le gouvernement. Parlons un peu de la direction cadre de vie. Ouais. Comme chacun le sait, en été, il fait chaud et le thermomètre grimpe, rendant les conditions de travail de nombreux agents plus que pénibles. La loi est claire sur ce sujet. L'employeur a obligation de fournir de l'eau fraîche en abondance à ses employés, notamment en période de forte chaleur. Et croyez-le ou non, c'était loin d'être le cas. Après 2 ans de discussions infructueuses avec la direction, les agents continuent de griller en plein soleil dans l'indifférence quasi générale. Le 6 août, l'équipe de journée, avec le soutien de la CGT, décide d'user de son droit de retrait et refuse de reprendre le travail dans ces conditions. L'adjointe au personnel saisit immédiatement le dossier et la magie, en 5 minutes, la solution d'urgence proposée par la CGT est validée. Youpi! Des glacières et des glaçons permanents ont été fournis ainsi que les agents du poste de journée ont la possibilité de boire de l'eau fraîche directement sur leur chantier. Cependant, cela ne solutionne pas tout, puisqu'à ce jour, l'ensemble des agents n'ont toujours pas accès à des points d'eau. Des mesures restent à prendre, et pas dans 2 ans. Mais revenons sur la joie d'un des agents du poste de journée à l'arrivée des glacières. Un visage que l'on connaît. La Poste, un service public en voie de disparition? La fermeture du centre de tri de Moreno prévient une latente disparition du service public de proximité. Ouvriers! Ouvriers! Camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons? Je le crains. Avec 90 000 suppressions de postes depuis 10 ans, Pardon? un emploi supprimé par jour depuis 3650 jours. Voyons, sans compter les 160 postes concernés liés à cette funeste décision, qu'en pensent les postiers? C'est sûr, les grands penseurs préfèrent supprimer le timbre rouge qui permet la distribution du courrier en un jour. Alors maintenant, super, hein, il va nous falloir 3 mois pour recevoir les voeux de fin d'année. 3 mois. 3 mois. Ah bah c'est sûr, pour parcourir de telles distances en respectant l'écologie. Cannabis! Cannabis! En somme, pas de timbre rouge, pas de service de proximité. Pas de service de proximité, pas d'emploi. Ouais. Pas d'emploi, Ouais. pas d'emploi. Ah merde. Nous disons aujourd'hui à la population d'acheter du timbre rouge parce que la Poste se sert du timbre vert qui est faussement écologique, qui est une duperie, qui est traité en 2 jours
pour pour enlever tous les emplois de proximité. Enfin, nous serons la semaine prochaine à la Foire de Saint-Étienne pour faire signer la pétition à la population. Donc venez nous soutenir pour maintenir l'emploi au niveau du centre de tri et les bureaux de poste de proximité. On a un certain nombre d'élus à refuser cette décision de la Poste qui viserait donc à supprimer 160 emplois avec la fermeture du centre de tri de Saint-Étienne. Et puis c'est aussi un illogisme à l'heure du développement durable où on va faire des kilomètres et des kilomètres en camion. Il faudra désormais que le courrier de la Loire passe par Lyon pour revenir dans la Loire. On voit bien les conséquences que ça peut avoir sur les déplacements. Donc tout ça est inacceptable. On est un certain nombre d'élus à se battre de manière assez farouche là-dessus et je crois qu'on peut dire que c'est possible de faire reculer la Poste sur ces décisions. Il faut que l'ensemble des élus, l'ensemble des usagers, l'ensemble des salariés du service public se rassemblent et s'unissent. On peut les faire reculer. Il y a une urgence maintenant parce que le projet est bien là. Il faut absolument maintenir ces emplois sur le territoire. Ce sont des emplois, mais c'est la qualité du service public qui est essentielle et qu'il faut maintenir ici. Université d'été du FN. Ah, y a pas à dire, c'est carré chez eux. Syrie, la France se prépare tout de même à la guerre. UMP. Raffarin a su garder la pêche. Attention quand même à pas se déboîter une hanche. Du 13 au 15 septembre dernier a eu lieu la fête de l'UMA. Cette grande rencontre annuelle de tous les partisans de la liberté et du respect des droits de l'homme. C'était l'occasion de faire des rencontres improbables. D'assister à des débats ou des conférences. Oui, de découvrir l'existence d'associations diverses et variées. Et bien sûr de profiter de spectacles musicaux. Un grand moment de solidarité et de fraternité que l'équipe de CGTV n'aurait surtout pas manqué. Quant à nous, nous avons été très heureux de vous retrouver. On se donne rendez-vous au mois d'octobre et on se laisse en chanson. À bientôt. Bye bye. Parle-moi du président et de son ancien slogan. Le changement c'est sûr, ce n'est pas maintenant. Rappelle-toi mon cher François, on t'a pas élu pour ça. As-tu oublié ton électorat? Parle-moi un peu de l'année, ce jour-là tu nous as trahis. Pourquoi t'as tué tous les CDI? Parle-moi de PSA, de Mittal et de nos emplois. Il serait temps que tu te décroises les bras. Parle-moi de ce petit couac, de l'affaire Cahuzac et de tous ces exils paradisiaques. Parle-moi de nos retraites, cesse de faire ta mauviette, car c'est au MEDEF qu'il faut tenir tête. Parle-moi de la Syrie, de l'avenir qui s'assombrit. Pourquoi tu nous prends cet air ahuri? Rappelle-toi mon cher François, on t'a pas élu pour ça. Dis-moi qui est de gauche, ce n'est pas ça. Dis-moi qui est de gauche, ce n'est pas ça. Dis-moi qui est de gauche, ce n'est pas ça. Dis-moi qui est de gauche, ce n'est pas ça. Dis-moi qui est de gauche, ce n'est pas ça. Ah, ça fait bien. Non, c'est toi qui lance la pause. Les grands penseurs. Ah non, prends d'ici. Ouais. Ah, pardon. Les... Je...
C'est sûr, les grands penseurs Excuse-moi, préfèrent... c'est sûr, regarde. J'étais resté sur la... C'est sûr, les grands penseurs Non, j'étais en train de préfèrent les mouettes regarder. qui du mal, mais ça fait Attends. carrément. Ouais. Pompe. Et joyeux anniversaire, CGTV!